Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Pendant cette semaine, on va évaluer les unités 2 et 3, dont les thèmes sont voyage et souvenirs et environnement. Commençons par la première discipline, communication et actes de langage. Première situation. Ce week-end, Younes et Afao ont fait toutes ces activités. Je raconte ce qu'ils ont fait. Donc lorsqu'on parle de week-end, c'est le samedi, c'est la fin de la semaine. Regarde ces images. Voici les activités que Younes et Afao ont fait durant le week-end, durant la fin de la semaine. Regarde bien les images, puis raconte ce que Younes et Afao ont fait. Bien. Donc, ce week-end, Younes et Afao ont fait toutes ces activités. Je raconte ce qu'ils ont fait. Donc, on dit, pour le week-end, c'est le samedi. C'est samedi, Younes et Afao ont visité le parc d'attractions Sindibad à Casablanca. Le parc de jeux Sindibad est un espace de loisirs. C'est un parc d'aventure avec montagnes russes, manèges et zoos, abritant des animaux africains et asiatiques. Voici le plan du parc Sindibad à Casablanca. Donc vous avez ici plusieurs parties dans le parc. Regardez bien. Et enfin, vous avez le zoo ici. Et bien sûr, vous avez ici les différentes activités, différents jeux que Younes et Afao ont fait, ont joué. Commençons par la première image. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le tapis volant. Tous les participants s'envolent sur le tapis volant qui a permis à Sindibad de voyager. Regardez Sindibad sur son tapis, c'est comme ça qu'il a voyagé dans la légende. Donc, les gens s'amusent sur le tapis volant. Deuxième activité, ils ont monté à bicyclette. Afao et Younes, ils ont joué avec leur bicyclette. C'est la deuxième image. Troisième image. Ensuite, ils sont allés voir les girafes avec leur long cou. C'est la troisième image. Regardez, la girafe, les enfants. La girafe tire la langue. Les enfants aussi tirent leur langue. Voici une girafe avec un long cou. Voici le cou de la girafe. Il est long. Le cou de la girafe, il est long. Ils ont aussi aimé les animations organisées par le parc. Ils sont un peu tristes de penser que tous ces animaux seraient sûrement plus heureux en liberté dans leur milieu naturel. Les enfants pensent que les animaux seraient heureux en liberté dans leur milieu naturel, ça veut dire dans la forêt. Regardez ces girafes, regardez ces animaux dans la forêt, ils sont heureux. Ils n'aiment pas que les animaux restent enfermés
dans un petit espace. Donc voici ce que Younes et Afau ont fait comme activité durant ce week-end. Cette journée au parc était vraiment magnifique. Pour terminer le récit par exemple. Passons maintenant à la deuxième situation. Ta classe organise une discussion autour de la forêt. Par groupe de 4, vous préparez votre intervention en 2 parties. Commençons la première partie par « Autrefois ». La forêt était. Alors, pour toi, comment était la forêt autrefois? Essaye de chercher, d'écrire quelques phrases. Je vais t'aider. Par exemple, on peut dire « Dans la forêt vivaient beaucoup d'animaux. Elle était la maison de beaucoup d'animaux et de végétaux. » On dit « La forêt était l'abri de toutes sortes d'espèces animales ou végétales. » Voici la forêt avec les grands arbres, les herbes, les arbustes. Donc, la forêt était la maison, l'abri de toutes sortes d'animaux ou de végétaux. Voici quelques animaux qui vivaient dans la forêt autrefois. Ce sont des herbivores, des carnivores, des prédateurs et aussi, bien sûr, le singe, le gorille. Ils vivaient dans la forêt en toute tranquillité. La forêt aussi est un lieu apprécié des promeneurs, des touristes. Voici quelques enfants heureux en plein air dans la forêt. Des randonneurs, des chasseurs, des amoureux de la nature en général, ceux qui aiment la nature. Par exemple, les gens qui aiment la nature peuvent se rendre sur la forêt pour prendre de l'air, pour discuter. Donc, il y a aussi ceux qui aident la nature en ramassant les déchets. Ils protègent la nature, ce sont des amoureux de la nature. Il y a aussi ceux qui travaillent dans la forêt. Elle fournit également du travail à tous ceux qui sont chargés de l'observer, de l'entretenir et de la protéger. Par exemple, les forestiers, les bûcherons, les scientifiques. Voici les bûcherons qui coupent le bois, des scientifiques qui font des recherches, qui étudient la forêt. Ça, c'est pour la première fois. On peut en rajouter. Maintenant, la deuxième partie, il va commencer par « Aujourd'hui, la forêt est ». Comment est la forêt aujourd'hui? La forêt est menacée par l'activité des hommes. De très nombreuses espèces disparaissent. L'homme fait des activités qui peuvent nuire aux espèces animales, qui peut tuer des espèces animales ou végétales. Par exemple, l'activité économique détruit des zones où vivaient des espèces animales et végétales en construisant des usines dans la forêt qui produisent bien sûr des déchets qui polluent la nature. Il y a aussi les guerres ont détruit la nature et la forêt. Donc toutes ces activités peuvent détruire les espèces animales et végétales. Par exemple, si tu veux construire une route en pleine forêt, tu détruis les arbres, comme une nouvelle autoroute. Par exemple, une nouvelle autoroute en pleine forêt, il a détruit une grande zone de forêt. Et bien sûr, les espèces animales qui vivaient dans cet endroit ne pouvaient plus se déplacer d'un côté comme à l'autre, alors ils finissent par disparaître. Il y a aussi des exploitations agricoles. Par exemple, une ferme en pleine forêt qui peut détruire bien sûr tous les arbres et bien sûr faire fuir les animaux. Alors, aussi des incendies. Il y a aussi des incendies, les ouragans, la sécheresse, la tempête détruisent le bois. L'incendie, c'est le feu. Un feu qui attaque une forêt peut détruire des milliers d'arbres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préserver la nature. Il faut respecter la forêt, respecter la nature. Pour cela, l'homme doit bien entendu respecter les lois de la nature. Pour information, tu peux
lire ce texte doucement. La forêt remplit pour l'homme 3 grandes fonctions. C'est une réserve de bois. Le bois est une matière première qui connaît de nombreuses utilisations. C'est un écosystème qui abrite de nombreuses espèces. Les chaînes alimentaires sont nombreuses en forêt. Dans notre société, beaucoup de loisirs et de métiers dépendent de la forêt. L'homme n'a pas laissé la forêt se développer sans surveillance. En fonction de ses besoins, il contrôle les variétés d'arbres qui y poussent. Il étudie également les espèces animales de manière à vérifier que les équilibres dans la chaîne alimentaire sont toujours respectés. La biodiversité, c'est l'ensemble des formes de vie sur Terre, aussi bien les animaux que les végétaux. Protéger cette biodiversité, c'est un défi pour l'homme qui doit maîtriser les progrès qu'il réalise. S'il ne le fait pas, il risque de voir disparaître de nombreuses espèces et de perturber gravement les équilibres naturels qui existent dans des milieux fragiles comme celui de la forêt. Je te donne ce texte pour ton avenir scolaire, si Dieu le veut.